Le Seigneur nous a demandé de répandre l'Évangile, à chercher à mener des personnes à l'obéissance envers Dieu par la pratique de sa parole et non que les personnes reçoivent un permis pour continuer dans leur mauvaise voie. Le Seigneur est clair ici, il nous dit, vous cherchez, si vous avez la grâce pour mieux pécher, vous n'avez rien compris. C'est clair, une brebis, un appelé, l'Église comprend ces choses. Nous avons le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 11-13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. L'apôtre Paul affirme ces choses dans la parole de Dieu. Galates 2,4. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Le mot servir ici veut dire nous rendre en servitude de ce qu'ils veulent et non de ce que Dieu veut. 2 Pierre 2,1, bien-aimés. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura même de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est clair, Pierre ici est ferme. Pierre ici déclare les faux prophètes, les faux docteurs qui disent des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, les Écritures qui nous sont restées, que nous avons devant nous aujourd'hui. Nous conformons à ce siècle présent, afin de plaire, avec des cultes, des enseignements, des musiques, très loin de plaire à Dieu. Mais moi, l'Éternel, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur, pourtant, dans sa parole, nous exhorte, nous montre comment l'aimer, comment l'adorer, comment chanter et comment s'approcher de lui par le Saint-Esprit. Le rock, le rap et ces autres chants qui plaisent au monde. Le rock, le rap plaît au monde, mais très loin de plaire à Dieu. Dans l'Église, ce que Dieu veut, c'est de vrais adorateurs, des adorateurs qui l'adoreront en vérité et en esprit. Ésaïe 42,8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Aujourd'hui, on se fait des idoles même dans l'Église. On se fait des idoles partout. On élève des chanteurs, on élève des hommes. La gloire doit toujours revenir à Dieu dans tout ce qu'on fait. Les artifices, les spectacles sont remplis de libertinage, de la fumée, des lumières tamisées, des chanteurs de rock, des chanteurs de rap, sans modestie, ne me glorifie en rien, dit le Seigneur. Jude 1,19, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, Écritures qui prouvent ce qu'on vient d'avancer par la parole de Dieu. Vos enseignements loin de la saine doctrine, mais remplis de choses agréables à entendre, avec une foule de docteurs selon vos propres désirs et critères. 2 Timothée 4,3, il viendra un temps, tout le peuple de Dieu connaît ces versets dans Timothée, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Bien-aimés, nous sommes dans ce temps. Bien-aimés, réveillons-nous, nous sommes maintenant dans ce temps. D'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, mais ne chercheront plus la volonté de Dieu. Lorsque vous vous assemblez, ce n'est pas pour m'adorer, me témoigner votre amour, de marcher de progrès en progrès, mais pour socialiser, rivaliser, cherchant qu'à augmenter vos actifs. 1 Thessaloniciens 2,4. Puisque Dieu nous a jugés dignes et nous a confié son évangile, nous partons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Bien-aimés, nous devons comprendre ici ce que Dieu veut dire. On ne se rencontre pas pour devenir des rivaux. On ne se rencontre pas pour devenir un club social, un club optimiste. On se rencontre pour donner gloire à Dieu et surtout appliquer sa parole, lui plaire et amener la saine doctrine. 1 Thessaloniciens 4,1. Au reste, frères,
Au reste, frères, puisque vous avez appris que nous devons nous conduire et plaire à Dieu, c'est cela que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, à marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, on doit sortir ces choses de l'Église et aller de progrès en progrès. Titre 2, 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Plusieurs de nous méprisons le Saint-Esprit en refusant la parole afin de convaincre, corriger, instruire, enseigner dans la justice afin que mes enfants marchent dans la sainteté, de progrès en progrès. Tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu doit amener le peuple de Dieu dans la sainteté et une marche de progrès en progrès et de gloire en gloire. Titre 2, 11, 12. C'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Un des rôles de la personne du Saint-Esprit de convaincre. Le Saint-Esprit agit envers les croyants afin qu'ils croissent dans la grâce, en se donnant pas aux affections du monde. Faire les choses du monde. Qu'est-ce que les choses du monde? Tout ce que le monde aime et ce que le Seigneur rejette, ce sont des choses du monde. On voit souvent dans l'adultère, le meurtre, les choses du monde peuvent être complètement autre chose. La danse, le murmure, la médisance, etc. Et vous connaissez ces choses, vous, enfants de Dieu. Je suis devant vous ce matin, je vous exhorte puissamment à marcher de progrès en progrès. Galates 5, 16. Je dis marchez selon l'esprit, vous accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils se sont opposés entre eux afin qu'on ne fasse pas comme on voudrait faire. Et pourquoi les choses sont ainsi? Si je marche selon l'esprit, je vais faire les choses de Dieu. Si je marche selon la chair, je vais accomplir les choses du monde. Le Saint-Esprit nous aide à sonder les Écritures, que toute chose bonne doit être soutenue. Nous devons nous abstenir du péché et de tout ce qui lui ressemble ou y conduit. Lorsque Jésus était sur terre et qui a dit à la pécheresse « Va et ne pêche plus », était un exemple qu'on doit tout faire pour s'éloigner du péché. Celui qui ne se méfie pas des apparences du péché et qui n'enfuit pas les occasions et qui n'évite pas les tentations, les approches ne sera pas gardé longtemps, lui-même du péché. C'est bon pour l'Église, les serviteurs et les brebis. Pas parce qu'on est serviteur qu'on ne doit pas s'éloigner du péché. Au contraire, on est ceux qui dirigent le peuple de Dieu. Dieu va être encore plus sévère envers nous. La parole de Dieu dans Jacques dit « Faites attention, celui qui enseigne va être jugé plus sévèrement. » Soyons prudents, bien-aimés. Titre 1, 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais en renient par leurs œuvres, étant abominables et rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. Plusieurs approuvent de faux serviteurs, de faux prophètes, de faux ouvriers, des conducteurs aveugles, en méprisant mes serviteurs que j'envoie pour les avertir.